Bonjour Baptiste, donc merci d'être venu pour répondre à nos questions et pour faire cette interview. Donc je vais laisser te présenter et présenter ta formation, ton suivi et ton parcours professionnel. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, je suis Baptiste Dujol, j'ai 25 ans. Je suis créateur de valeur au sein du Toulouse Basketball Club. Comme formation, j'ai fait une licence en management du sport à Paul Sabatier à Toulouse. J'ai ensuite suivi un service civique dans un club de handball en Aveyron. Puis j'ai passé un master à Amos pour avoir un vécu, de l'expérience professionnelle grâce à des alternances. Et à la fin de ce master, je suis arrivé au Toulouse Basketball Club. Alors déjà, pourquoi tu as choisi cette voie professionnelle? Parce que le sport t'attire. Ouais, je suis un grand passionné de sport depuis tout petit. J'ai toujours aimé comprendre tout ce qui se passait autour du monde du sport et c'est ce qui m'a amené à découvrir les partenariats, un environnement axé sur la collaboration et surtout l'envie de contribuer à la réussite d'un projet autrement qu'en étant sur le terrain. Quelles sont les compétences qui sont indispensables et quelles sont les qualités importantes dans ce métier? Est-ce que tu as su en développer de nouvelles, acquérir de nouvelles compétences, expériences? Alors, comme tous les métiers rattachés au commerce, je pense que ce qui est très important, c'est de savoir être à l'écoute de quelqu'un, de bien saisir, d'avoir une grosse capacité de synthèse pour bien saisir les besoins, la situation, les enjeux d'un potentiel client, partenaire ou prospect. Je pense qu'il faut être assez autonome, très rigoureux. Il faut savoir se débrouiller aussi tout seul, à ranger un peu sa timidité de côté. Le côté sociable, quoi. Ouais, c'est très important. Il faut savoir être à l'aise avec les gens, discuter facilement. Alors Baptiste, du coup tu nous as parlé du TBC, là où aujourd'hui tu travailles. Est-ce que tu peux un petit peu nous en dire plus sur l'entreprise, peut-être ses objectifs, les valeurs qu'elle souhaite véhiculer, le public qu'elle accueille, comment tu peux présenter la structure en globalité et dans quel contexte elle a été créée? Alors, le Toulouse Basket Club, le TBC, c'est un club qui a été créé il y a une vingtaine d'années, qui comprenait au tout début une section filles et une section garçons. Maintenant, c'est le club uniquement des garçons sur Toulouse. Il reprenait celui de Launaguet à la base. C'est un club qui s'est beaucoup cherché dans le paysage sportif toulousain pendant une vingtaine d'années et qui a été repris notamment l'été dernier avec de nouveaux dirigeants, de nouveaux partenaires et des actionnaires iconiques comme Big Flo Oli, Antoine Dupont et Léon Marchand, avec l'idée de créer un vrai club et sportif et culturel en même temps, de créer un vrai spectacle à chaque match, de réels événements et de fonctionner différemment par rapport aux autres clubs sur Toulouse. C'est un club qui a un projet de monter à haut niveau évidemment rapidement, la saison prochaine de monter en Elite 2 et d'ici 5 à 10 ans en Betclic Elite, la première division, tout en, tout en réussissant à créer un véritable engouement autour du club et le faire grandir de la meilleure des manières possibles. Ok, bah, je pense que ça répond déjà grave aux objectifs qu'on se posait autour du TBC. Est-ce que tu aurais peut-être des informations concernant le public auquel le club s'adresse directement? Peut-être le type de supporters, si ça va être beaucoup de jeunes, des collectivités, comment tu On- pourrais le définir? La beauté de ce projet, c'est qu'on cherche à parler à tout le monde. Tant au niveau des partenaires, où on s'adresse de plus en plus à des très petites entreprises, tant au niveau du public, les jeunes, mais en même temps les moins jeunes, tout le monde qui peut aimer venir voir un concert au milieu d'un match de basket, par exemple. C'est vrai qu'on a des relations privilégiées avec les institutions en ce moment, évidemment, en tant que club sur Toulouse. Et évidemment avec nos partenaires aussi, on s'adresse à beaucoup d'entreprises pour les inciter à nous rejoindre. Mais sur la partie, on va dire, plus publique, l'idée c'est avant tout de faire de chaque événement une fête et que donc tous ceux qui veulent y participer soient les bienvenus. Il n'y a pas vraiment de traitement de faveur, si on peut dire. Du coup, on comprend bien que maintenant le TBC, avec l'élan qu'elle a prise depuis ces derniers mois, cette dernière année, il y a vraiment un côté marketing, voire commercial qui s'est mis en place. Comment tu peux montrer que la structure se distingue aujourd'hui de d'autres acteurs du management sportif privé sur le même genre de secteur?
C'est-à-dire par rapport à d'autres clubs, par exemple, Par la rapport à différence? d'autres clubs qui présentent une dimension commerciale. Bah, je pense qu'aujourd'hui, tous les clubs sportifs cherchent à diversifier leurs revenus, de par ce qui se passe au foot, notamment avec les droits télé, les chutes des subventions. C'est important de pouvoir trouver de nouveaux leviers pour continuer à faire vivre le club. Et évidemment, cela passe par de la fan expérience de plus en plus importante. Là-dessus, nous, on est quand même assez en avance. On a réussi à faire déjà un match avec le Rose Festival en partenariat. On en a bientôt un autre avec Énergie, la radio. Donc on est plutôt là-dessus à jour. On arrive à remplir notre salle à tous les matchs. On cherche à continuer là-dessus. Là où on cherche à faire différemment, peut-être, c'est dans une idée de créer de la valeur autour de tout ce qu'on va faire. Donc d'avoir un réel impact sur notre territoire. Pas uniquement en réussissant sportivement et en faisant grandir le club, mais en faisant en sorte que son rayonnement puisse permettre à tout le monde de grandir, de s'y rattacher, de s'y développer et d'y trouver, on va dire, un ressort pour, pourquoi pas, construire aussi de nouvelles perspectives en tant qu'entreprise ou même simple citoyen qui souhaite devenir bénévole. Ouais, c'est super, merci pour ces réponses, Baptiste. Maintenant, on va passer concernant ta fonction occupée et tes responsabilités un petit peu au sein du club. Est-ce que tu peux nous préciser ton poste actuel? Enfin, tu en as un petit peu parlé en début d'entretien et expliquer en quoi consiste du coup cette fonction et aussi depuis combien de temps tu occupes ce poste? Alors, j'occupe le poste depuis très peu de temps, à peine un mois, donc c'est très récent. Euh, donc je suis créateur de valeur, c'est-à-dire que mon rôle va être de valoriser au maximum toutes les actions qu'entreprend le TBC. Cela passe par la création d'une communauté de partenaires autour du club, que ce soit un véritable support pour grandir et que ces partenaires-là puissent entre eux collaborer sur des besoins, on va dire, plus propres à leurs activités principales. Ça ressemble à un poste de partenariat classique, mais avec un objectif beaucoup plus social et vraiment axé sur une collaboration avec nos partenaires. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes principales missions au quotidien et comment elles se répartissent durant tes journées ou tes semaines? Est-ce que c'est toujours quelque chose de fixe, un emploi du temps fixe ou est-ce qu'il y a un petit peu de changement, etc. Alors, mon emploi du temps, il est assez variable. Ça va dépendre du nombre de rendez-vous obtenus, des échéances importantes avec des matchs, s'il y a des événements aussi. C'est ce qu'il y a bien dans ce métier, c'est que pour le coup, il n'y a pas vraiment de routine majeure. C'est assez variable en fonction des avancées. Et c'est quoi? Donc oui, il n'y a pas vraiment de routine particulière. La seule chose qu'on s'est fixé, c'est d'avoir des créneaux précis pour faire de la prospection téléphonique. Pour l'instant, on en a 4 de 2 heures, 2 heures et demie par semaine, qui sont à des horaires précises et qu'on va respecter quoi qu'il arrive. On a aussi plus ou moins fixé un cadre pour le lundi sur des temps administratifs, d'entraînement aussi à la négociation commerciale et à de la prospection téléphonique. Après, bon, évidemment, les jours de match, on bloque le vendredi après-midi pour aller installer le petit palais des sports et tous nos espaces hospitalité. Il n'y a pas, voilà, y a pas vraiment de routine, c'est plus de l'adaptation pardon, en permanence qui va dépendre, voilà, comme je disais, du nombre de rendez-vous, d'événements, en fonction de tout comment se goupiller. Ok, et ensuite, du coup, concernant ces missions, est-ce que tu fais plus de l'administratif ou plus du terrain? Ça dépend, encore une fois. Les rendez-vous sont sur le terrain. C'est évidemment le plus important dans un rôle commercial, d'aller à la rencontre des clients, des prospects, des partenaires, des interlocuteurs, quels qu'ils soient. Donc il y a un peu des deux, beaucoup d'administratifs au bureau pour téléphoner, évidemment, mais ça reste assez équilibré. Voilà. Ok, je te rajoute une petite question Mhm. concernant du coup le titre de ton poste, donc chargé de valeur. Est-ce que tu estimerais qu'il y a quand même une envie de la part du TBC aussi de s'inscrire dans l'innovation qui sont quand même des enjeux assez importants actuellement Tout à fait. Créateur de valeur, c'est vraiment un poste récent, nouveau, comme tu l'as très bien dit, qui s'intègre dans une dynamique d'innovation importante. Il
faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 clubs de basket en France où il y a un vrai impact culturel par des investisseurs. C'est le Paris Basket et Strasbourg, donc des clubs très importants. Et l'idée, c'est qu'à travers ça, on propose plus que simplement venir voir un match de basket, boire un verre en tribune en mangeant un peu de popcorn et applaudir sur chaque panier. C'est d'avoir une véritable fan expérience, de remplir la salle avec un public différent qui vient de tout horizon et avec aussi une ambition de réellement fédérer son territoire, pas simplement être une vitrine de réussite et qui fédère par la performance et l'excellence, mais de se dire que demain le club sera viable et performant, même si le côté sportif ne suit pas. Du coup, tu as dit que ton poste était un peu similaire à du partenariat, entre autres. Est-ce que toi, dans ce poste, tu as une responsabilité dans la prise de décision, par exemple du budget, que ce soit du coup, les partenariats, les recrutements ou quoi? Et est-ce que tu travailles le plus souvent avec est-ce que tu as des. Je sais pas les mots. Des collègues? Est-ce que tu as des collègues, oui, avec qui tu dois présenter les partenaires, qui doivent valider, etc. Alors, vu que je suis employé sans trop de responsabilités, évidemment, j'ai des comptes à rendre à la direction du club. Pour l'instant, composé de chefs d'entreprise principalement. On espère avoir un directeur commercial bientôt pour nous rejoindre. Et les responsabilités qu'on a, donc c'est pas tellement sur le budget. On en a eu un peu sur la création de l'offre commerciale à venir et que l'on va devoir vendre au plus vite avec mon collègue qui est la personne avec qui je travaille le plus. Nous sommes deux sur le même poste de créateur de valeur au sein du TBC. Et derrière, on collabore évidemment un tout petit peu avec tous les autres acteurs du club en fonction des différents besoins, services, prestations, s'il y a besoin d'aider, d'accompagner. Vu que je suis encore nouveau dans le club, on en est qu'au balbutiement, mais il va y avoir beaucoup d'interlocuteurs et beaucoup de challenges et c'est ce qui est très intéressant. Ok, super. Merci pour ces réponses. Maintenant, concernant l'organisation interne et le travail en équipe, dans le club du TBC, est-ce que tu peux nous expliquer comment est composée un petit peu l'équipe et quels sont les différents postes dans la structure? Alors, on a pour le côté événementiel des agences qui travaillent avec nous, qui sont des prestataires, mais en même temps intégrés aussi dans le circuit de décision au sein du club de par leur implication personnelle. La communication, c'est un freelance. Et pour le côté commercial, pour l'instant, nous sommes 2, donc sur le même poste. Les autres salariés, principalement, c'est évidemment sur le côté sportif, vu qu'on est un club seulement de National 1 et seulement semi-pro pour l'instant. Évidemment, on souhaite grandir et avoir des équipes plus sur l'événementiel, mais aussi sur du marketing, côté boutique aussi, où actuellement, ce sont encore beaucoup de bénévoles majoritairement. Et du coup, vu que toi, tu as un collègue dans le même poste que toi, est-ce que tu fais plus de travail individuel de ton côté en cherchant des partenaires et lui aussi, ou vous travaillez en équipe pour chercher les mêmes partenaires et démarcher ensemble? On travaille beaucoup en équipe pour tenir déjà le même discours de vente, pour ensuite analyser ce qui marche, ce qui ne marche pas et qu'on puisse l'appliquer à tous les deux. On travaille aussi ensemble sur la recherche de partenaires, histoire de ne pas trouver les mêmes et de se répartir ceux qu'on trouve, pour ne pas se marcher sur les pieds, même s'il y a assez d'entreprises à Toulouse pour ça normalement. Et on va dire que l'autonomie, elle vient plus sur les moments où il faut adapter son discours et vraiment discuter, négocier, même si là encore, on essaie de se fixer une trame commune. Du coup, j'imagine qu'il y a des réunions, beaucoup de com entre vous. Mais est-ce que du coup les réunions, c'est avec juste ton collègue ou vraiment avec toute l'équipe pour présenter un projet sur qui vous allez démarcher Pour l'instant, on travaille beaucoup à deux et les quelques réunions qu'on a, notamment quand on a présenté notre proposition d'offre commerciale, c'était avec directement le président du club et d'autres dirigeants. On a souhaité évidemment collaborer avec eux parce qu'ils doivent nous donner leur accord et leur validation. Pour les réunions, on reste quand même assez accessible et de temps en temps, ça se fait autour d'un coup de téléphone sur un groupe WhatsApp et voilà. Du coup, je vais maintenant te parler de la réalité du travail. Est-ce que tu as des horaires du coup fixes? Tu nous as dit que c'était pas très fixe. Ça dépend des jours, semaines en fonction des missions.
Du coup, tu travailles plus en intérieur dans des bureaux ou tu es beaucoup en déplacement pour aller voir justement ses partenaires Ça va dépendre de ma réussite, on va dire, si j'ai beaucoup de rendez-vous ou pas, s'il y a beaucoup d'événements pour le déplacement. Je pense que sur une semaine où on sera pleinement opérationnel, on devrait réussir à être, je pense, 50-60% du temps au bureau et le reste du temps en train d'aller prospecter ou en rendez-vous. Ok. Et du coup, vous avez du matériel mis à disposition ou c'est vraiment ton matériel personnel, PC, enfin, ta voiture, tout ça Pour l'instant, tout est personnel, on espère que ça changera rapidement. Du coup, ben, j'imagine qu'il y a des périodes plus intenses que d'autres pour ce poste. Oui. Est-ce que le travail est quand même répétitif ou quand même assez varié et ça change pas mal? Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de routine, donc c'est vrai qu'il y a des missions qui reviennent de manière régulière au sein de la semaine, mais derrière, chaque coup de téléphone est différent, donc en soi, même dans ce qui reste assez répétitif, il y a un perpétuel changement, donc on est quand même sur un métier où il faut savoir s'adapter et s'organiser en permanence. Ok, super. Mais du coup, on passe plutôt au côté de ton métier, sur les limites peut-être qui te présentent, ou en tout cas ce qui peut te plaire à l'encontre. Pour commencer, qu'est-ce que tu préfères sur ton poste? Est-ce que tu as une préférence de mission, de terrain? Ce que je préfère sur mon poste, c'est être en rendez-vous avec un prospect parce que c'est basé sur de l'écoute et trouver les clés pour lui faire prendre conscience qu'on est une solution intéressante pour lui, l'aider à grandir, à se développer et en même temps lui faire vivre une expérience hors du commun. Et ouais, c'est ce que j'aime vraiment le plus en fait, d'aller en rendez-vous parce que c'est des rencontres avec des individus différents à chaque fois. Et c'est très enrichissant de chercher à comprendre, de trouver les bonnes clés, d'aller dans la discussion. Évidemment, ce qu'il y a de très chouette aussi, c'est les jours de match, d'être dans les espaces hospitalité pour discuter avec d'autres partenaires, des individus, n'importe, toutes les personnes qu'on peut trouver au sein des espaces. Et évidemment, le côté sportif aussi, de pouvoir en parler, le raconter en tant que passionné, c'est toujours sympa. Et on va dire que oui, la négociation même au téléphone aussi, c'est assez sympa. Est-ce que tu y rencontres peut-être des difficultés? Peut-être que c'est fatigant également physiquement ou moralement, ou simplement que tu rencontres des limites dans ce que tu aimerais faire et ce que tu es capable de faire en plus? C'est fatigant moralement parce qu'on mange beaucoup plus de refus que de réussite. Donc forcément, il faut savoir l'encaisser, il faut passer à autre chose, se projeter sur la suite en permanence. Puis c'est beaucoup d'écoute. Et donc de se concentrer à écouter quelqu'un tout en préparant une réponse adaptée, c'est aussi très fatigant mentalement. Ça demande de réfléchir en permanence tout en écoutant. C'est assez délicat. Ensuite, je dirais que bon, les limites, comme tout commercial qui se respecte, de trouver les bons prospects. Ça, c'est toujours le plus fun et le plus délicat, on va dire, en même temps. Et ouais, c'est pas mal de fatigue sur ça. Après, physiquement, je suis très souvent assis, donc bon, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, faut être capable d'encaisser tout ça et ça fatigue un peu. Ouais. Ok, maintenant concernant l'insertion professionnelle et les Ouais. conseils un petit peu que tu as donné pour les étudiants, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire si c'est facile de trouver un emploi dans ce domaine ou pas du tout, ou comment... Bah, je pense que je vais enfoncer une porte ouverte, mais le monde du sport, c'est un tout petit monde dans lequel il est très difficile de rentrer. C'est pas évident. Je sais que pour mon poste, il y avait à peu près de 150-200 candidats et on n'est que deux à avoir été pris. Donc forcément, voilà, je pense que ça illustre la difficulté à rentrer dans ce milieu. Ok, et maintenant du coup on va enchaîner sur ma prochaine question qui est liée à celle-ci. Comme tu nous dis que c'est un milieu très fermé, etc., est-ce que tu peux nous dire comment on peut se démarquer lors d'un recrutement ou qu'est-ce que toi tu as pu utiliser, pas comme technique, mais qu'est-ce qui a pu te démarquer des autres pour justement essayer de rentrer dans ce milieu? Est-ce qu'il faut de l'expérience, par exemple? Oui, l'expérience marche énormément et ça passe par du simple bénévolat dans une asso étudiante ou au sein de son club le week-end ou dans des événements à Toulouse ou n'importe ailleurs. Les expériences, c'est le plus concret et c'est sur quoi les recruteurs se baseront toujours pour vous questionner et comprendre si vous êtes apte à prendre ce poste ou non.
Je pense que le meilleur moyen justement d'entrer dans le monde du sport, c'est beaucoup de bénévolat et de savoir mettre la main à la pâte. Ça fait pas toujours plaisir, c'est pas toujours agréable, mais je pense que c'est le meilleur moyen pour commencer. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter quand on débute, enfin, que tu as pu faire toi de ton côté ou que tu as pu voir et constater? Faut jamais rien prendre pour acquis. Je pense qu'il faut toujours être prêt à du changement, à beaucoup de mauvaises choses qui peuvent tomber très vite d'un coup. Travailler dans un club, c'est aussi malheureusement encore trop dépendre de la performance sportive du club. Et donc derrière, selon la dynamique de l'équipe, il peut y avoir des dynamiques qui sont positives comme négatives. Il faut savoir le subir et tout ça, c'est pas le plus évident. Après, je pense que c'est aussi un milieu où les gens ont beaucoup de pudeur dans un premier temps, de respect du travail. Donc il faut savoir commencer en étant tout petit et être très patient. Ok, et pour finaliser, est-ce que tu peux nous donner un ou plusieurs conseils pour les étudiants en STAPS Management du sport? Allez en CM déjà, faites pas comme moi, allez en CM. Et ouais, faites du bénévolat, vivez des expériences le plus possible, c'est ce qui rendra le mieux sur votre CV et sur ce que vous pourrez raconter aussi. On apprend énormément grâce aux autres dans la vie, je pense aussi, et évidemment par soi, mais de rencontrer voilà, d'autres professionnels, des gens, leur poser des questions, ça vous fera toujours avancer. Et je pense que le meilleur conseil qu'il y a à donner, c'est que faut pas avoir peur de bosser beaucoup et longtemps pour, sans forcément avoir de résultats. Voilà, faut être prêt à tout ça. Ben, Merci merci beaucoup, beaucoup, Baptiste. Avec plaisir. Merci.